Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Inch'Allah. J'intitule cette vidéo L'étoile à 8 branches, que je pense que les doués d'intelligence comprendront pourquoi cette vidéo. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Certes, Allah ne se gêne point de citer en exemple n'importe quoi, un moustique ou quoi que ce soit au-dessus. Quant aux croyants, ils savent bien qu'il s'agit de la vérité venant de leur Seigneur. Quant aux infidèles, ils se demandent qu'a voulu dire Allah par tel exemple. Par cela, nombreux sont ceux qui l'égarent, et nombreux sont ceux qui le guident. Mais ils n'égarent par cela que les pervers, qui rompent le pacte qu'ils avaient fermement conclu avec Allah, coupent ce qu'Allah a ordonné d'unir, et sèment la corruption sur la terre. Ceux-là sont les vrais perdants. Commanderez-vous aux gens de faire le bien et vous oubliez vous-même de le faire alors que vous récitez le livre? Êtes-vous donc dépourvu de raison? Et rappelez-vous, quand Moïse demanda de l'eau pour désaltérer son peuple, c'est alors que nous dîmes: frappe le rocher avec ton bâton. Et tout d'un coup, 12 sources en jaillirent. Et certes, chaque tribu sut où s'abreuver. Mangez et buvez de ce qu'Allah vous accorde, et ne semez pas de troubles sur la terre comme des fauteurs de désordre. Et en effet, Moïse vous est venu avec l'épreuve. Malgré cela, une fois absent, vous avez pris le veau pour idole, alors que vous étiez injuste. Si nous abrogeons un verset quelconque, ou que nous le fassions oublier, nous en apportons un meilleur ou un semblable. Ne sais-tu pas qu'Allah est omnipotent? Et rappelle-toi, quand ton Seigneur eut éprouvé Abraham, alayhi salam, par certains commandements, et qu'il les eut accomplis, le Seigneur lui dit: je vais faire de toi un exemple à suivre pour les gens. Et parmi ma descendance, demande-t-il, mon engagement, dit Allah, ne s'applique pas aux injustes. Les faibles d'esprit parmi les gens vont dire: qui les a détournés de la direction vers laquelle ils s'orientaient auparavant? Dis: c'est à Allah qu'appartiennent le levant et le couchant. Il guide qui il veut vers un droit chemin. À Safa et Al-Marwa sont vraiment parmi les lieux sacrés d'Allah. Donc, quiconque fait pèlerinage à la maison ou fait l'Umrah ne commet pas de péché en faisant le va-et-vient entre ces deux monts. Et quiconque fait de son propre gré une bonne œuvre, alors Allah est reconnaissant, omniscient. La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant, mais la bonté pieuse est de croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes,
de donner de son bien, quelque amour qu'on en ait, aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs indigents et à ceux qui demandent de l'aide, et pour délier les joues d'accomplir la salat et d'acquitter la zakat, et ceux qui remplissent leur engagement lorsqu'ils se sont engagés, ceux qui sont endurants dans la misère, la maladie, et quand les combats font rage, les voilà les véridiques, et les voilà les vrais pieux. Il t'interroge sur les nouvelles lunes, dit, elles servent aux gens pour compter le temps, et aussi pour le Hajj. Et ce n'est pas un acte de bienfaisance que de rentrer chez vous par l'arrière des maisons, mais la bonté pieuse consiste à craindre Allah. Entrez donc dans les maisons par leurs portes et craignez Allah afin que vous réussissiez. Et invoquez Allah pendant un nombre de jours déterminé. Ensuite, il n'y a pas de péché pour qui se comporte en piété. À partir, au bout de 2 jours, à s'attarder et plus. Et craignez Allah. Et sachez que c'est vers lui que vous serez rassemblés. Et les mères qui veulent donner un allaitement complet allaiteront leur bébé 2 ans complets. Au père de l'enfant de les nourrir et de vêtir de manière convenable. Nul ne doit supporter plus que ses moyens. La mère n'a pas à subir de dommages à cause de son enfant, ni le père à cause de son enfant. Même obligation pour l'héritier. Et si après s'être consultés, tous deux tombent d'accord pour décider le sevrage, nul grief à leur faire. Et si vous voulez mettre vos enfants en nourrice, nul grief à vous faire non plus, à condition que vous acquittiez la rétribution convenue, conformément à l'usage. Et craignez Allah. Sachez qu'Allah observe ce que vous faites. N'as-tu pas vu ceux qui sortent de leur demeure? Il y en avait des milliers, par crainte de la mort. Puis Allah leur dit, mourez. Après quoi, il leur rendit à la vie. Certes, Allah est détenteur de la faveur envers les gens, mais la plupart des gens ne sont pas reconnaissants. Parmi ces messagers, nous avons favorisé certains par rapport à d'autres. Il en est à qui Allah a parlé, et il en a élevé d'autres en grade. À Jésus, fils de Marie, nous avons apporté l'épreuve et l'avons fortifié par le Saint-Esprit. Et si Allah avait voulu, les gens qui vinrent après eux ne se seraient pas entretués après que les preuves leur furent venues. Les gens ne se seraient pas entretués après que l'épreuve leur fut venue. Mais ils se sont opposés. Les uns restèrent croyants, les autres furent infidèles. Si Allah avait voulu, ils ne se seraient pas entretués. Mais Allah fait ce qu'il veut. Une parole agréable et un pardon valent mieux qu'une aumône suivie d'un tort. Allah n'a besoin de rien et il est indulgent. Ce n'est pas à toi de les guider vers la bonne voie, mais c'est Allah qui guide qui il veut.
et tout ce que vous dépensez de vos biens sera à votre avantage, et vous ne dépenserez, pardon, ce n'est pas à toi de les guider, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Et tout ce que vous dépensez de vos biens sera à votre avantage. Et vous ne dépensez que pour la recherche de la face. Wajh Allah. Et tout ce que vous dépensez de vos biens dans les bonnes œuvres vous sera récompensé pleinement. Et vous ne serez pas lésés. Mais si vous êtes en voyage, ou ne trouvez pas de scribe, un gage reçu suffit. S'il y a entre vous une confiance réciproque, que celui à qui on a confié quelque chose la restitue, et qu'il craigne Allah, son Seigneur. Et ne cachez pas le témoignage. Quiconque le cache a certes un cœur pécheur. Alors de ce que vous faites, Allah de ce que vous faites est omniscient. Mais si vous êtes en voyage et ne trouvez pas de scribe, un gage reçu suffit. S'il y a entre vous une confiance réciproque, que celui à qui on a confié quelque chose la restitue, et qu'il craigne Allah, son Seigneur, et ne cachez pas le témoignage. Quiconque le cache a certes un cœur pécheur. Allah, de ce que vous faites, est omniscient. On a enjolivé aux gens l'amour des choses qu'ils désirent. Femmes, enfants, trésors thésaurisés d'or et d'argent, chevaux marqués, bétail et champs. Tout cela est l'objet de jouissance pour la vie présente, alors que c'est près d'Allah qu'il y a bon retour. Certes, Allah a élu Adam, Noé, la famille d'Abraham et la famille d'Imran au-dessus de tout le monde. Allah est mon Seigneur et votre Seigneur. Adorez-le donc. Voilà le chemin droit. Et parmi les gens du livre, il y en a qui, si tu lui confies un quintard, te le rend. Mais il y en a aussi qui, si tu lui confies un dinar, ne te le rendra que si il est contraint sans relâche. Tout cela parce qu'ils disent, ces Arabes qui n'ont pas de livre n'ont aucun chemin pour nous contraindre. Ils profèrent des mensonges contre Allah alors qu'ils savent. Toute nourriture était licite aux enfants d'Israël, sauf celui qu'Israël lui-même s'interdit avant que ne descendît la Torah. Dis-leur, apporte la Torah et lisez-la. Ce que vous dites est vrai. Mais ils ne sont pas tous pareils. Il est parmi les gens du livre une communauté droite qui, aux heures de la nuit, récite les versets d'Allah en se prosternant. Et concourez au pardon de votre Seigneur et à un jardin large comme les cieux et la terre préparé pour les pieux,
qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, qui dominent leur rage et pardonnent à autrui, car Allah aime les bienfaisants. Et pour ceux qui, s'ils ont commis quelque turpitude ou causé quelque préjudice à leur propre âme en désobéissant à Allah, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés. Et qui est-ce qui pardonne les péchés, sinon Allah, et qui ne persistent patiemment dans le mal qu'ils ont fait? Et certes, Allah a tenu sa promesse envers vous, quand par sa permission vous les tuiez sans relâche, jusqu'au moment où vous avez fléchi, où vous vous êtes disputé à propos de l'ordre donné, et vous avez désobéi, après qu'il vous eut montré la victoire que vous aimez. Et il y a parmi vous qui désirent la vie ici-bas. Et il en était parmi vous qui désiraient l'au-delà. Puis il vous a fait reculer devant eux, afin de vous éprouver. Et certes, il vous a pardonné. Et Allah est détenteur de la grâce envers les croyants. Et rappelez-vous, quand vous fuyez sans vous retourner vers personne, cependant que derrière vous le messager vous appelait, alors il vous infligea angoisse sur angoisse, afin que vous n'ayez pas de chagrin pour ce qui vous a échappé, ni pour les revers que vous avez subis. Et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Toute âme goûtera la mort, mais c'est seulement au jour de la résurrection que vous recevrez votre entière rétribution. Quiconque donc est écarté du feu et introduit au paradis a certes réussi, et la vie présente n'est qu'un objet de jouissance trompeuse. Certes, vous serez éprouvé dans vos biens et vos personnes, et certes, vous entendrez de la part de ceux à qui le livre a été donné avant vous, et de la part des associateurs, beaucoup de propos désagréables. Mais si vous êtes endurant et pieux, voilà bien la meilleure résolution à prendre. Et à vous la moitié de ce que laissent vos épouses, si elles n'ont pas d'enfants. Si elles ont un enfant, alors à vous le quart de ce qu'elles laissent, après exécution du testament qu'elles auraient fait au paiement d'une dette. Et à elles, un quart de ce que vous laissez, si vous n'avez pas d'enfant. Mais si vous avez un enfant, à elles alors le huitième de ce que vous laissez, après exécution du testament que vous aurez fait au paiement d'une dette. Et si un homme ou une femme meurt sans héritier direct, cependant qu'il laisse un frère ou une sœur, à chacun de ceux-ci alors un sixième. S'ils sont plus de deux, tous alors participeront au tiers, après exécution du testament au paiement d'une dette, sans préjudice à quiconque. Telle est l'injonction d'Allah, et Allah est omniscient et indulgent. Et parmi les femmes, les dames qui ont un mari, sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété, prescription d'Allah sur vous. À part cela, il vous est permis de les rechercher en vous, servant de vos biens, et en concluant mariage non débauché. Puis de même que vous jouissiez d'elles
Donnez-leur leur part, comme une chose due. Il n'y a aucun péché contre vous à ce que vous concluiez un accord quelconque entre vous après la fixation du mar, car Allah est certes omniscient et sage. Si vous craignez le désaccord entre les deux époux, envoyez alors un arbitre de sa famille à lui et un arbitre de sa famille à elle. Si les deux veulent la réconciliation, Allah rétablira l'entente entre eux. Allah est certes omniscient et parfaitement connaisseur. Adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Agissez avec bonté envers vos pères, vos mères, les proches, les orphelins, les pauvres, le proche voisin, le voisin lointain, le collègue et le voyageur, et les esclaves en votre possession, car Allah n'aime pas, en vérité, le présomptueux, l'arrogant, ceux qui sont avares et ordonnent l'avarice aux autres, et cachent ce qu'Allah leur a donné de par sa grâce. Nous avons préparé un châtiment avilissant pour les mécréants. Allah, pas de divinité à part lui. Très certainement, il vous rassemblera au jour de la résurrection. Point de doute là-dessus. Et qui est plus véridique qu'Allah en parole? Et quiconque émigre dans le sentier d'Allah trouvera sur terre maintes refuges et abondance. Et quiconque sort de sa maison émigrant vers Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et que la mort atteint sa récompense, incombe à Allah. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Il n'y a rien de bon dans la plus grande partie de leurs conversations secrètes, sauf si l'un d'eux ordonne une charité, une bonne action ou une conciliation entre les gens. Et quiconque le fait, cherchant l'agrément d'Allah, à celui-là nous donnerons bientôt une récompense énorme. Ô les croyants, observez strictement la justice et soyez des témoins véridiques, comme Allah l'ordonne, fût-ce contre vous-même, contre vos pères et mères ou proches parents, qu'il s'agisse d'un riche ou d'un besogneux. Allah a priorité sur eux deux. Et il est plus connaisseur de leur intérêt que vous. Ne suivez donc pas les passions afin de ne pas dévier de la justice. Si vous avez porté un faux témoignage, ou si vous le refusez, sachez qu'Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Si vous portez un faux témoignage, ou si vous le refusez, sachez qu'Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Allah n'aime pas qu'on profère de mauvaises paroles, sauf quand on est injustement provoqué. Et Allah est audient et omniscient. Nous t'avons fait une révélation comme nous fîmes à Noé et aux prophètes après lui. Et nous avons fait révélation à Abraham, à Ismaël, à Isaac, à Jacob, aux tribus, à Jésus, à Job, à Jonas, à Aaron, à Salomon. Et nous avons donné le Zabour à David. Et Allah, certes, prit l'engagement des enfants d'Israël. Nous nommâmes 12 chefs d'entre eux. Et Allah dit, je suis avec vous, pourvu que vous accomplissiez la salat, acquittiez la zakat, croyez en mes messagers, les aidiez
et fassiez Allah un bon prêt. Alors certes, j'effacerai vos méfaits et vous ferai entrer au jardin sous lesquels coulent les ruisseaux. Et quiconque parmi vous après cela mécroit s'égare certes du droit chemin. Et raconte-leur en toute vérité l'histoire des deux fils d'Adam. Les deux offrirent des sacrifices. Celui de l'un fut accepté et celui de l'autre ne le fut point. Celui-ci dit: je te tuerai sûrement. Allah accepte, dit l'autre, que de la part des pieux. Si tu étends vers moi ta main pour me tuer, moi, je n'étendrai pas vers toi ma main pour te tuer, car je crains Allah, le Seigneur de l'univers. Je veux que tu partes avec le péché de m'avoir tué et avec ton propre péché. Alors tu seras du nombre des gens de feu, des gens du feu. Telle est la récompense des injustes. Ô messager, que ne t'afflige point ceux qui concourent en mécréance, que ne t'afflige point ceux qui concourent en mécréance. Parmi ceux qui ont dit: nous avons cru, alors que leur bouche, avec leur bouche, sans que leur cœur. Ô messager, que ne t'afflige point ceux qui concourent en mécréance, parmi ceux qui ont dit: nous avons cru, avec leur bouche, sans que leur cœur ait jamais cru. Et parmi les juifs qui aiment bien écouter le mensonge et écouter d'autres gens qui ne sont jamais venus à toi et qui déforment le sens des mots une fois bien établis, ils disent: si vous avez reçu ceci, acceptez-le, et si vous ne l'avez pas reçu, soyez méfiants. Celui qu'Allah veut éprouver, tu n'as pour lui aucune protection contre Allah. Voilà ce dont Allah n'a point voulu purifier les cœurs. À eux seront réservés une ignominie ici-bas et un énorme châtiment dans l'au-delà. Ils sont attentifs aux mensonges et voraces de gains illicites. S'ils viennent à toi, sois juge entre eux ou détourne-toi d'eux. Et si tu te détournes d'eux, jamais ils ne pourront te faire aucun mal. Et si tu juges, alors juge entre eux en équité, car Allah aime ceux qui jugent équitablement. Ô les croyants, ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens. Ils sont alliés les uns des autres. Et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs. Allah ne guide certes pas les gens injustes. Tu verras d'ailleurs que ceux qui ont la maladie au cœur se précipiteront vers eux et disent: nous craignons qu'un revers de fortune ne nous frappe. Mais peut-être qu'Allah fera venir la victoire ou un ordre émanant de lui. Alors ceux-là regretteront leurs pensées secrètes. Ô messager, transmets ce qui t'a été descendu de la part de ton Seigneur. Si tu ne le fais pas, alors tu n'auras pas communiqué son message et Allah te protégera des gens. Certes, Allah ne guide pas les mécréants. Dis: ô gens du livre, vous ne tenez sur rien tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et à l'Évangile
et à ce qui vous a été descendu de la part de votre Seigneur. Et certes, ce qui t'a été descendu de la part de ton Seigneur va accroître beaucoup d'entre eux en rébellion et en mécréance. Ne te tourmente donc pas pour les gens mécréants. Tu trouveras certainement que les Juifs et les associateurs sont les ennemis les plus acharnés des croyants. Et tu trouveras certes que les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent nous sommes chrétiens. C'est qu'il y a parmi eux des prêtres et des moines et qui ne s'enflent pas d'orgueil. La chasse en mer vous est permise et aussi d'en manger pour votre jouissance et celle des voyageurs. Et vous est illicite la chasse à terre tant que vous êtes en état d'ihram. Et craignez Allah vers qui vous serez rassemblés. Et rappelle-toi, le jour où Allah rassemblera tous les messagers et qu'il dira: que vous a-t-on donné comme réponse? Ils diront: nous n'avons aucun savoir. C'est toi vraiment le grand connaisseur de ce qui est inconnu. Et quand Allah dira: ô Jésus, fils de Marie, rappelle-toi mon bienfait sur toi et sur ta mère, quand je te fortifiais du Saint-Esprit. Au berceau, tu parlais aux gens, tout comme en ton âge mûr. Je t'enseignais le livre, la sagesse, la Torah et l'Évangile. Tu fabriquais de l'argile comme une forme d'oiseau par ma permission, puis tu soufflais dedans. Alors, par ma permission, elle est devenue oiseau. Et tu guérissais, par ma permission, l'aveugle-né et le lépreux. Et par ma permission, tu faisais revivre les morts. Je te protégerai contre les enfants d'Israël pendant que tu leur apportais des preuves. Je te protégeais contre les enfants d'Israël pendant que tu leur apportais des preuves. Mais ceux d'entre eux qui ne croyaient pas dirent: ceci n'est que de la magie évidente. Et quand j'ai révélé aux apôtres ceci, croyez en moi et en mon messager, Jésus, ils dirent: nous croyons et attestent que nous sommes entièrement soumis. Rappelle-toi le moment où les apôtres disent: ô Jésus, fils de Marie, se peut-il que ton Seigneur fasse descendre sur nous du ciel une table servie? Ils ont dit: craignez plutôt Allah si vous êtes des croyants. Et à lui tout ce qui réside dans la nuit et le jour. C'est lui qui est audient, c'est lui qui est l'audient, l'omniscient, dit: devrais-je prendre pour allié autre qu'Allah, le créateur des cieux et de la terre? C'est lui qui nourrit, et personne ne le nourrit. On m'a demandé d'être le premier à me soumettre, et ne sois jamais du nombre des associateurs. Je crains, si je désobéis à mon Seigneur, le châtiment d'un jour redoutable. Seuls ceux qui entendent répondent à l'appel de la foi. Et quant aux morts, Allah les ressuscitera, puis ils le seront ramenés.
Et c'est lui qui détient les clés de l'inconnaissable. Nul autre que lui ne les connaît. Et il connaît ce qui est dans les cieux, et il connaît ce qui est dans la terre ferme, comme dans la mer. Et pas une feuille ne tombe qu'il ne le sache. Et pas une graine dans les ténèbres de la terre, rien de frais ou de sec qui ne soit consigné dans un livre explicite. Rappelle-toi le moment où Abraham dit à Hazar, son père, « Prends-tu des idoles comme divinité ? Je te vois, toi et ton peuple, dans un égarement évident. » Ainsi avons-nous montré à Abraham le royaume des cieux et de la terre, afin qu'il fût de ceux qui croient avec conviction. C'est Allah qui fait fendre la graine et le noyau. Du mort, il fait sortir le vivant, et du vivant, il fait sortir le mort. Tel est Allah. Comment donc vous laissez-vous détourner? Fendeur de l'aube, il a fait de la nuit une phase de repos. Le soleil et la lune, pour mesurer le temps, voilà l'ordre conçu par le puissant, l'omniscient. Et c'est lui qui vous a assigné les étoiles, pour que par elles vous vous guidiez dans les ténèbres de la terre et de la mer. Certes, nous exposons des preuves pour ceux qui savent. Et c'est lui qui vous a créé à partir d'une personne unique. Et il y a une demeure et un lieu de dépôt. Nous avons exposé les preuves pour ceux qui comprennent. Et c'est lui qui a fait du ciel, a fait descendre l'eau. Puis par elle, nous fîmes germer toute plante, de quoi nous fîmes sortir une verdure, d'où nous produisîmes des grains superposés les uns sur les autres, et du palmier, et d'asphalte, des régimes de dattes qui se tendent, et aussi les jardins de raisins, l'olive et les grenades, semblables ou différents les uns des autres. Regardez leurs fruits au moment de leur production et de leur mûrissement. Voilà bien là des signes pour ceux qui ont la foi. Et si nous faisions descendre les anges vers eux, si les morts leur parlaient, et si nous rassemblions toutes choses devant eux, ils ne croiraient que si Allah veut. Mais la plupart d'entre eux ignorent. Et puis, quiconque Allah veut guider, il lui ouvre la poitrine à l'islam. Et quiconque il veut égarer, il rend sa poitrine étroite et gênée, comme s'il s'efforçait de monter au ciel. Ainsi, Allah inflige sa punition à ceux qui ne croient pas. Telle est la voie droite de ton Seigneur dans toute la rectitude. Nous avons bien détaillé les signes et versets à des gens qui se rappellent. Pour eux, la maison du salut auprès de leur Seigneur. Et c'est lui qui est leur protecteur pour ce qu'il faisait sur terre. Et le jour où il les rassemblera tous, ô communauté des djinns, vous avez trop abusé des humains. Et leurs alliés parmi les humains diront, ô notre Seigneur, nous avons profité les uns des autres et nous avons atteint le terme que tu nous avais fixé pour nous. Il leur dira, l'enfer est votre demeure. Vous y restez éternellement,
Sauf si Allah en décide autrement. Vraiment, ton Seigneur est sage et omniscient. Ils sont certes perdants, ceux qui ont, par bêtise et ignorance, tué leurs enfants, et ceux qui ont interdit ce qu'Allah leur a attribué de nourriture, inventant des mensonges contre Allah. Ils se sont égarés, ils ne se sont point guidés. C'est Allah qui a créé les jardins, triagés et non triagés, ainsi que les palmiers et les cultures aux récoltes diverses, de même que l'olive et la grenade, d'espèces semblables et différentes. Mangez de leurs fruits quand ils en produisent, et acquittez-en les droits le jour de la récolte, et ne gaspillez point, car Allah n'aime pas les gaspilleurs. Dit, venez, je vais réciter ce que votre Seigneur vous a interdit. Ne lui associez rien. Soyez bienfaisants envers vos pères et vos mères. Ne tuez pas vos enfants pour cause de pauvreté. Nous vous nourrissons tout comme eux. N'approchez pas des turpitudes ouvertement ou en cachette. Ne tuez qu'en toute justice la vie qu'Allah a rendue sacrée. Voilà ce qu'Allah vous a recommandé de faire. Peut-être comprendrez-vous. Et ne vous approchez des biens de l'orphelin que de la plus belle manière, jusqu'à ce qu'il ait atteint sa majorité et donné la juste mesure et le bon poids en toute justice. Nous n'imposons à une âme que selon sa capacité. Et quand vous parlez, soyez équitable, même s'il s'agit d'un proche parent. Et remplissez votre engagement envers Allah. Voilà ce qu'il vous a enjoint. Peut-être vous rappellerez-vous. Et voilà, mon chemin dans toute sa rectitude. Suivez-le donc, et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Voilà ce qu'il vous a enjoint. Ainsi atteindrez-vous la piété. Puis nous avons donné à Moïse le livre complet en récompense pour le bien qu'il avait fait. Et comme un exposé détaillé de toutes choses, un guide et une miséricorde. Peut-être croiraient-ils en leur rencontre avec leur Seigneur au jour du jugement dernier. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Donc c'est la première partie et ça correspondait aux étoiles à 8 branches des 8 premiers chapitres. Pour ceux qui comprendront. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À bientôt, Inch'Allah, pour la suite des vidéos intitulées L'étoile à 8 branches. À bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum.